Bonjour, je suis Tania Farapaté, enseignante en culture générale et expression à l'ISCG depuis bientôt 3 décennies. Alors pour moi, la culture générale n'est absolument pas une matière qui s'apprend en étant assis d'une manière sédentaire. Euh, c'est au contraire une matière qui demande une ouverture vers le monde extérieur. Donc c'est pour cette raison que depuis de nombreuses années, je fais de la culture générale ambulatoire. Donc on va au théâtre, nous allons également au musée. Je fais également des activités où j'invite des acteurs de la vie culturelle à venir à l'ISCG, donc des écrivains. Il y a même eu une autrice qui fait des romans graphiques qui est venue. Il y a eu Laurence Stocker de la Comédie Française. Donc j'essaie d'ouvrir mes cours à tout ce qui se rattache à la culture. Pour le thème des animaux, nous avons invité également une photographe qui est spécialisée dans les animaux sauvages. Donc voilà ma conception de la culture générale. Alors j'ai toujours cru que enseigner, c'est aussi partager le plaisir d'instants passés ensemble. Donc pour moi, ce n'est pas uniquement une transmission sèche et froide des choses. Donc j'ai toujours été motivée par le fait de voir les élèves avoir des petites étincelles dans les yeux quand ils découvrent un nouveau mot, un nouvel auteur. Et cela depuis que j'ai commencé à enseigner, et depuis très très longtemps. Et c'est mon moteur dans mon activité professionnelle. Susciter la curiosité et donner des petits plaisirs rattachés à la culture et au fait de découvrir cette culture ensemble. Alors, quelques lieux culturels incontournables de Paris que je vous recommande de visiter. Je commencerai par la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui est magnifique et qui est accessible gratuitement, bien sûr, à tous les étudiants. Dans un autre registre, le Petit Palais, qui est accessible gratuitement également à tous les élèves, à tous les étudiants, et avec un jardin et un petit café très charmant. Le musée des migrations, qui se trouve à côté du parc, à côté du bois de Vincennes. Donc vous pouvez bien entendu commencer par le palais des migrations et le musée des migrations, et continuer par une visite du bois de Vincennes. Et ce n'est que quelques exemples de tous ces joyaux culturels que vous pouvez visiter à Paris gratuitement pour une grande partie quand vous êtes jeune. Quelle chance! Donc si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui arrivent pour poursuivre leurs études en BTS, voire post-BTS, c'est de ne pas penser que tout est joué à partir à la fin du lycée. C'est de continuer à s'interroger sur le sens de certains mots, d'ouvrir des petites fenêtres en lisant, en définissant le sens de mots. Ce n'est pas une fatalité si on n'a pas une culture qui est d'office d'une grande diversité. Ça se construit petit à petit. Et l'appétence à la culture vient en mangeant et en visitant et en s'interrogeant sur différentes choses. Voilà.